Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers amis, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus au devant de vous pour continuer notre enseignement sur les éléments de la parole de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez, qu'il illumine les yeux de votre cœur et vous accorde l'intelligence, et que cette parole, cet enseignement vous soit une grande bénédiction au nom de Jésus. Nous allons lire les Saintes Écritures sans plus tarder. Nous sommes dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, nous commençons au premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et puis nous prenons l'écriture de 2 Rois chapitre 2. Là, nous commençons à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Ok. Je pense que si le Seigneur nous fait grâce, aujourd'hui nous devons déjà entamer la vie de Bethel. Parce que il y a beaucoup de choses à parler dans les éléments de la parole de Christ. Et le Seigneur doit nous faire grâce de pouvoir accélérer selon sa miséricorde et sa force qu'il nous communique. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler sur les renoncements aux œuvres mortes et qui sont liés les renoncements qui est lié au baptême d'eau. Et en passant, nous avons essayé de préciser une chose, c'est de savoir pourquoi le baptême
doit être au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous pouvons un peu rappeler, nous pouvons lire cette écriture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et puis nous prenons le verset 38. Ok, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons expliqué que le but du baptême d'eau, c'est le pardon de nos péchés, conformément à cette écriture. Or, dans les livres de Luc, je pense que nous allons aussi lire cette écriture. La Bible nous confirme que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés au nom de Jésus sur toute l'humanité, c'est-à-dire partant de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Je peux lire cette écriture. Luc, chapitre 24. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 44. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ok, donc nous pouvons nous arrêter là. Nous comprenons que Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38, la prédication de Pierre, Pierre a puisé sa prédication dans cette écriture. Parce que Pierre a commencé aussi à répondre à ceux qui ont été touchés par l'enseignement, par la repentance, c'est-à-dire repentez-vous. Et ensuite, le baptême, qui est symbole du pardon de nos péchés. Et c'est ce que nous avons dit la fois passée, que la repentance est liée directement au baptême d'eau. Parce que même Jésus aussi le confirme ici, quand il nous dit que la repentance est le pardon. Donc quand on voit le pardon des péchés, donc directement c'est le baptême. Serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, quand on commence par Jérusalem, on va jusqu'aux extrémités, donc toutes les nations en fait. Alors, c'est cette écriture qui nous confirme que le baptême doit être au nom de Jésus, parce que le baptême d'eau, c'est un signe du pardon de nos péchés. En fait, sur le plan physique, vous allez comprendre que le baptême est symbolique, le baptême d'eau, mais le baptême d'eau a une force spirituelle. Donc la signification du baptême d'eau est spirituelle. Vous voyez? C'est ce que je pense que nous avons dit dans nos précédentes interventions. Alors,
Comme le baptême d'eau consiste pour être pardonné de nos péchés, or, le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus, raison pour laquelle le baptême d'eau aussi, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pardon des péchés, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons être baptisés au nom de Jésus. Donc, celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus, il n'est pas encore pardonné. Il n'est pas encore pardonné. Mais néanmoins, nous avons beaucoup insisté la fois passée, donné beaucoup de précisions. Parce que le nom de Jésus, c'est comme Moïse. Et il doit sortir d'un panier comme Moïse est sorti du panier. De même, le nom de Jésus, nous devons le sortir de l'enseignement des apôtres. Raison pour laquelle, la fois passée, quand nous avons intervenu, nous avons dit, en ce qui concerne l'autel que Élie le prophète devait bâtir, la première des choses, il devait poser l'autel sur 12 pierres et ensuite, on devait verser une quantité d'eau sur l'autel. Et puis, après quoi, le feu devait descendre. Et nous avons expliqué, avant d'aller aux eaux de baptême, il faut d'abord croire à l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement véritable. Parce que nous avons expliqué le baptême d'eau, même si c'est au nom de Jésus, mais si l'enseignement n'est pas respecté dans cette soi-disant église, où on voit par exemple les femmes peuvent prêcher, ou par exemple ils croient qu'à un messager qui doit enseigner les peuples, et non les 5 dons ministériels qui doivent apporter la perfection de l'église, des saints. C'est-à-dire, ce baptême, Dieu ne les reconnaît pas, parce que le fondement de l'autel n'est pas sur 12 pierres. Parce qu'avant que l'eau puisse être versée sur l'autel, c'est-à-dire signe du baptême, il faut que l'autel soit d'abord posé sur 12 pierres. C'est ce que nous avons expliqué. Donc, même le nom de Jésus doit sortir de l'enseignement des apôtres. C'est ce baptême-là que Dieu a créé. Et c'est alors que quand quelqu'un est baptisé dans l'enseignement véritable au nom de Jésus, il est pardonné de ses péchés. Par contre, s'il n'est pas baptisé au nom de Jésus, ou s'il est baptisé même si au nom de Jésus, mais en dehors de l'enseignement véritable, il n'est pas pardonné de ses péchés. Donc, cette personne n'a jamais cru et n'a jamais connu notre Seigneur Jésus-Christ. Il est encore un païen. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons vous expliquer les choses. Et avant qu'on y arrive, vous allez remarquer que si par exemple on prend de l'eau, des gouttes d'eau, on verse sur quelqu'un, ce n'est pas un baptême. Baptiser veut dire immerger dans. C'est-à-dire, il faut qu'on prenne vraiment la personne et que cette personne-là, on l'enfonce dans l'eau, dans de l'eau. Et on les ressort aussi de l'eau. C'est ça, immerger dans. C'est ça, baptiser. Parce que, en réalité, quand vous allez chez les catholiques, on va vous prendre des gouttelettes d'eau, on met sur vous. Mais la soi-disant église catholique romaine n'avait pas commencé les baptêmes comme ça. Au début, ils amenaient vraiment des gens dans de l'eau et on les baptisait. Mais il y avait un roi qui avait écrit à leur doctrine, c'est le roi Constantin, qui fut l'un des empereurs de l'Empire romain. Alors, ils ont voulu donner gloire à l'homme qu'à Dieu. Or, dans la Bible, dans la balance de Dieu, le blé doit beaucoup peser que l'orge. Donc là, je suis dans l'ouverture du 3e sceau.
Parce que là, il y a une voix qui est en train de crier qu'une mesure de blé et pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, si vous prenez l'orge et vous prenez le blé coûte plus cher que l'orge parce qu'une seule mesure seulement de blé a la même valeur que 3 mesures d'orge. À savoir que l'orge, ce sont des céréales, comme aussi le blé aussi, c'est des céréales. Parmi les céréales, on peut citer même les sorgho aussi sont des céréales, les riz sont des céréales. Alors, et conformément à cette écriture, nous comprenons que le blé qui doit beaucoup peser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la balance. C'est très important. C'est ainsi, vous allez remarquer, dans Matthieu chapitre 17, il y a Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va se transfigurer. Et Élie et Moïse vont apparaître à côté de lui. Et pendant que Pierre avait commis une grosse erreur de pouvoir comparer ou mettre au même rang Jésus-Christ que Moïse et Élie, parce que dans ses dires, il dira construisons 3 tentes. Comme nous l'avons expliqué la fois passée, or en Israël, il n'y avait qu'une seule tente, un seul tabernacle. C'est ce que Pierre avait oublié. Raison pour laquelle, dans la réponse de Dieu, Dieu a fait sortir seulement une seule tente, un seul tabernacle. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire, parce qu'en Israël, il doit seulement avoir une seule tente, un seul tabernacle, un seul lieu d'adoration, et pas 3 tentes. Un seul temple. C'est dans ce sens-là. De même, dans l'église, même la marche dont l'église a évolué, on ne peut pas avoir plusieurs messagers, comme les autres le disent. Il y a un tel temps, il y a un messager qui est venu qu'on doit écouter. Il y a un autre temps, un messager qui est venu qu'on doit écouter. Non. Depuis que l'église a été manifestée, jusqu'à ce que celle-ci doit être enlevée, il n'y a qu'un seul qu'on doit écouter. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est-à-dire, c'est les temples, parce que c'est les temples que nous devons écouter, ou c'est les tabernacles que nous devons écouter, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là. Alors, mais nous allons remarquer une chose. Dieu a beaucoup pesé. Il a pesé Jésus-Christ plus que Moïse. Il a pesé Jésus-Christ plus que le prophète Élie. C'est pour dire que Jésus, c'est le blé qui doit beaucoup peser. C'est lui le blé qui doit beaucoup peser dans la balance. Il a trouvé Élie léger. Il a trouvé Moïse léger. Parce qu'il a dit, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que le blé doit beaucoup peser. D'une autre manière, les 3 mesures, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et dans la balance, Jésus doit beaucoup peser que la loi. Jésus doit beaucoup peser que les psaumes. Jésus doit beaucoup peser que les prophètes. Même quand on voit Élie et Moïse, c'est toujours la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que Élie, Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Et les psaumes, c'est dans les prophètes. C'est toujours la même chose. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Raison pour laquelle dans la Bible, quand on voit David dans les psaumes, mais si nous venons dans le livre des Actes des Apôtres, on les considère comme étant, David comme étant un prophète qui a prophétisé même s'il a résurrecté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que la Bible est écrite. Alors cette chose est en train de nous instruire encore, dans ce sens que, même dans l'église, la doctrine doit beaucoup peser qu'un ministre, parce que la doctrine c'est le blé. Raison pour laquelle
Salomon construisit son temple sur un champ de blé, parce que les fromages, c'est les blés. Les fromages, c'est les blés. Donc, le temple fut construit sur les champs de froment, sur les champs de blé. Donc, l'église véritable ne peut pas être construite sur un homme, mais l'église véritable doit être construite sur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là. Donc, lisez bien la Bible et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Alors, et vous allez remarquer que en ces temps-là, la soi-disant Église romaine catholique a honoré l'homme plus que Jésus, a honoré la doctrine plus que Jésus. Non, a honoré la fausse doctrine plus que Jésus. C'est ce que j'allais dire. Parce que ils vont prendre un homme comme il était roi. On ne va pas l'amener dans l'eau pour le baptiser, mais on prend des gouttelettes d'eau, on verse sur lui. C'est alors que cette aspersion d'eau sur la tête, qui n'est pas un baptême, parce que le baptême veut dire asperger, non? Est resté jusqu'aujourd'hui dans l'Église catholique romaine. Donc, si vous demandez à un catholique, il va vous dire ce que je suis en train de vous dire, mais l'origine de ce qu'ils appellent baptême, mais qui n'est pas un baptême. Donc, vous allez comprendre que l'origine n'est pas biblique. Donc, c'est quelque chose qui est venu tout droit de l'enfer, des pensées humaines, parce que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est une doctrine des démons, comme nous l'avons dit la fois passée. Alors, or, dans la balance de Dieu, tout homme doit être trouvé léger, comme nous le voyons avec les rois de Babylone. Quand Dieu l'a pesé, il l'a trouvé léger dans sa balance. Et que c'est la doctrine qui doit beaucoup peser. Mais ils ont trouvé que le roi, l'empereur romain, a beaucoup pesé que la doctrine. C'est ce que la Bible appelle la fausse balance, parce que Dieu est en horaire à la fausse balance. Et la fausse balance, si vous allez dans Lévitique chapitre 19, Dieu appelle cela l'iniquité. C'est-à-dire, quand la parole est mal pesée, Dieu appelle ça l'iniquité. C'est comme les Juifs. On leur demande, Jésus et Barabbas, à qui crucifierons-nous? Est-ce que crucifierai-je votre roi? Ils vont dire que nous avons comme roi César. Là, c'est dans Jean chapitre 19. C'est-à-dire, ils ont mal pesé. César a beaucoup pesé dans cette balance que la doctrine qui est Jésus. Et c'est ce que la Bible appelle la fausse balance. C'est ce que la Bible appelle l'iniquité. C'est ces jours-là qu'Israël avait commis l'iniquité pour accomplir l'écriture d'Osée qui nous dit « Israël, tu es tombé par ton iniquité ». Donc, c'est ces jours-là qu'Israël était tombé quand il a choisi un autre roi, un autre Dieu, à la place du vrai Dieu. Parce que pour eux, César a beaucoup pesé que Jésus. Et c'est dans ce sens-là que nous voyons aussi ces fausses balances dans beaucoup de soi-disant églises. Si vous allez dans les dénominations, dans les assemblées de réveil, vous allez remarquer que leurs leaders ne peuvent pas être sanctionnés, même s'ils vous commettez tant d'erreurs, tant de défis, tant de péchés, même s'ils s'éloignaient de la doctrine de Jésus, ils n'ont jamais été sanctionnés. C'est-à-dire, ces leaders pèsent plus que la doctrine. Ils pèsent plus que Jésus-Christ. En réalité, ce sont des faux dieux dans ces églises-là. Il en est de même si vous allez dans les protestants. Si vous allez dans ce qu'on appelle Nzambe Malam, quand même ce n'est pas Nzambe Malam, ainsi de suite, où les gens se battent
pour les leaderships, avoir des postes. Vous voyez? Où les gens aiment la gloire charnelle, que de prendre des positions conformément à la parole. Vous voyez? Donc, et là, ce sont les hommes qui pèsent plus que la doctrine. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Raison pour laquelle, si vous allez dans Exode chapitre 20, là, Dieu définit l'iniquité comment? C'est-à-dire, l'iniquité, Israël qui ne commettra pas l'iniquité, cela veut dire quand Israël prend un autre Dieu à la place du Dieu véritable. Donc, ce Dieu pèse plus que son Dieu dans la balance. D'une autre manière, ces faux prédicateurs, ce sont des dieux qui pèsent plus dans des balances. Dans la balance. Donc, ce sont des fausses balances. Donc là, nous avons un peu frôlé l'ouverture du 3e psaume, dans ce sens-là. Mais dans la vraie église, c'est Matthieu chapitre 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire, la doctrine doit beaucoup peser que les hommes. Parce que là, ça concerne l'église, cette promesse-là de Matthieu chapitre 17. Ok. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, ça, ce n'est pas un baptême. Quelqu'un à qui on a aspergé de l'eau sur lui, en réalité, il n'a jamais été baptisé. Ce n'est pas un baptême. Quelqu'un qui a été baptisé au nom de Jésus, mais dans une soi-disant église qui a des mauvaises confessions, conformément à la parole, même s'il a été baptisé au nom de Jésus, mais s'il y a des mauvaises confessions, cette personne n'a jamais été baptisée. C'est-à-dire, c'est un lavement seulement, il n'a jamais été baptisé. Ok, je vous prends encore un autre exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a été baptisé, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu ne connaît pas ses baptêmes. De Genèse à l'Apocalypse, dans la Bible, aucune personne n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense qu'on va expliquer cela. Ce n'est pas un baptême, c'est un lavement. Alors, et le baptême, on baptise là où il y a des eaux en abondance. Vous allez remarquer que même Jean-Baptiste, quand il était en train de baptiser, Jean-Baptiste est baptisé là où il y avait beaucoup d'eau. C'est ce que l'Écriture nous dit. Je vous prends Jean chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Mais c'est ça, on baptise là où il y a beaucoup d'eau, parce que le baptême veut dire immerger dans. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau pour que cette personne s'enfonce vraiment dans les eaux et pour qu'il puisse ressortir. Voilà en fait les précisions que nous avons voulu apporter. Et puis, on ne baptise pas dans la piscine. Donc, si quelqu'un, par exemple, a été baptisé dans la piscine, une telle personne n'a jamais été baptisée. Une telle personne n'a jamais été baptisée. Parce que vous allez remarquer dans la Bible, quand on nous parle des symboles du baptême, je pense qu'on a lu ça avec vous la fois passée, tel que par exemple, vous prenez, ils ont tous été baptisés dans la mer. Vous voyez, la mer coule, c'est de l'eau qui coule. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, c'est-à-dire la traversée d'Israël quand il traversait la mer Rouge. Et selon 1 Corinthiens chapitre 10, quand Paul prend cette écriture, il compare ça au baptême. Donc, c'est de l'eau qui coule. Et nous pouvons encore prendre une autre écriture par rapport à Noé. Je pense que la fois passée, on a expliqué cela. Et nous avons compris que là aussi, c'est de l'eau qui coulait parce que il y a de l'orage et des grandes eaux qui ont rempli toute la terre. Et c'est de l'eau qui coulait. Vous voyez? Donc,
Et si nous allons dans la Bible, vous allez remarquer que quand Dieu est en train de parler du pardon, l'Écriture est en train de nous dire, quand même mes péchés seraient noirs comme la cramoisie, Dieu rendra mes péchés plus blancs que la neige. Et l'Écriture ne s'arrête pas là. L'Écriture va encore plus loin pour nous dire que Dieu va prendre mes péchés. Il va les jeter au fond de la mer. Vous voyez? C'est-à-dire, les signes du pardon dans la Bible, c'est quoi? Donc, Dieu prend mes péchés, mais il les jette au fond de la mer. Je vais lire cette écriture. Nous sommes dans le livre de Michée, au chapitre 17, et nous prenons le verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Donc, le pardon d'abord veut dire que Dieu oublie nos péchés. Bon, on va y arriver. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Écoutez cette écriture. Pourquoi seulement au fond de la mer? Cela veut dire que c'est un signe du pardon. Parce que la mer prend nos péchés qui sont jetés au fond de la mer et ces péchés coulent. C'est-à-dire Dieu oublie parce que le péché a coulé. Raison pour laquelle nous disons que en réalité, en ce qui concerne les baptêmes d'eau, c'est dans l'eau qui coule. Parce que le baptême d'eau, c'est un symbole. Et ce symbole a un sens spirituel. C'est-à-dire, quand nous allons dans l'eau de baptême, pourquoi je suis baptisé au nom de Jésus? C'est parce que le pardon, c'est au nom de Jésus. Ok. Donc c'est symbolique. Mais pourquoi je dois être immergé dans l'eau et puis je ressors? Nous avons lu ça dans le livre de Romains chapitre 6. Cela veut dire, je suis mort avec Jésus, je suis ressuscité. Et par rapport à Noé, la terre doit être immergée pour que les vieils hommes puissent être détruits. Et ensuite, quand la terre va sortir, c'est un signe de la résurrection au temps de Noé, c'est-à-dire c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature. Vous voyez? Mais pourquoi dans l'eau qui coule? Parce que Dieu pardonne. Il jette mes péchés au fond de la mer. Ça doit couler. Dieu pardonne. Le fait que ça coule, cela veut dire que Dieu oublie. Parce que le pardon, c'est l'oubli. C'est dans ce sens-là. C'est comme aussi la Sainte Seine. C'est symbolique parce que même la Sainte Seine fait partie aussi de la doctrine de l'Église, des cérémonies doctrinales de l'Église. Hein? Parmi les cérémonies doctrinales de l'Église, nous avons les baptêmes d'eau. Nous avons aussi la Sainte Seine. Ce sont des cérémonies physiques, mais qui ont un sens spirituel. Pourquoi nous prenons une seule coupe? C'est significatif. Pourquoi nous prenons un seul pain qui doit être brisé? C'est significatif. Si nous changeons seulement l'essence physique de la Sainte Seine, tout est perturbé. Vous voyez? C'est comme le tabernacle qui était physique, mais en réalité, le tabernacle est venu du ciel. Son sens était céleste. Donc, vous voyez le tabernacle comme ça, c'est physique, mais Dieu a dit, regarde,
Il a dit à Moïse, et fait selon le modèle. Donc le tabernacle est venu du ciel. Même quand il est physique, mais son sens est spirituel. C'est dans ce sens-là aussi avec les baptêmes. C'est dans ce sens-là aussi avec même la Sainte Seine en passant. Je pense que dans les éléments de la parole de Christ, nous allons parler de toutes ces choses-là même. La Sainte Seine, ainsi de suite. Selon que le Seigneur va nous conduire. Alors, donc, le baptême, c'est une doctrine de l'Église. Et quand quelqu'un croit, il faut qu'il soit baptisé d'eau parce que c'est le premier pas dans la vie chrétienne. Quand tu te répands, c'est la première ville à traverser, la ville de Gilgal. Quand tu te répands, que ce soit de la fausse doctrine et des œuvres mortes, tu dois aller aux eaux de baptême. C'est le premier pas, on ne traîne pas. C'est le premier pas dans la vie chrétienne. Comme l'ennemi qui n'a pas traîné, qui a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui manque que je sois baptisé? Et quand les gens aussi, les cœurs vivement touchés, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Oh, mon frère, repentez-vous et soyez baptisés. C'est le premier pas dans la vie chrétienne. Sans tarder. Donc, c'est une recommandation. Repentez-vous et soyez baptisés. Donc, c'est une recommandation du Seigneur. La recommandation, on l'exécute telle qu'elle est. Donc, le baptême, c'est une recommandation. Par rapport à cette écriture des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Ok. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Mais avant qu'on explique d'abord sur le nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, écoutez d'abord une chose. Je pense que nous venons de lire ici que le pardon veut dire que Dieu oublie. Il faut d'abord savoir que le pardon, ce n'est pas la nature de l'homme, c'est la nature de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Marc, chapitre 2. Et nous commençons à lire à partir du verset... Marc, chapitre 2. Et puis, nous commençons à lire à partir du verset... Ok. Pour ne pas tout lire, quoi. Là où Jésus est en train de les pardonner. Ok. Ok. Je prends le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc nous comprenons que le pardon, c'est la nature de Dieu. L'homme ne peut pas pardonner. Parce que dans le livre de Michée où nous venons de lire, nous avons compris que pardonner veut dire oublier. Et c'est ainsi que même les gens du monde vous disent que... Il y a d'autres gens du monde qui vous disent que selon eux, la manière dont ils définissent le pardon, donc pardonner, ce n'est pas oublier. Donc ça, ce n'est pas la Bible. Et dans la Bible, pardonner, c'est oublier. Raison pour laquelle l'homme ne peut pas pardonner. C'est Dieu seul qui peut oublier nos péchés. Ce n'est pas un homme. Donc c'est Dieu seul qui pardonne. Et ici, quand les Juifs sont en train de dire qui peut pardonner si ce n'est que Dieu seul, nous comprenons que Jésus, c'est le Dieu véritable quand il pardonnait. Alors, et si vous voyez quelqu'un qui arrive à pardonner quelqu'un, cela veut dire que cette personne-là a la nature de Dieu en lui. Il a la nature divine, c'est de Dieu. Ce n'est plus un homme, mais c'est Dieu dans cette personne-là. Ici, nous ne parlons pas du pardon des politiciens, parce qu'un politicien peut pardonner, mais après cela, il t'empoisonne. Vous voyez? Ça, ce n'est pas le pardon. Et
celui qui n'a pas encore cru à l'évangile véritable, il ne peut pas pardonner. Quand même, il dit non, je te pardonne, mais c'est l'hypocrisie, il ne peut pas pardonner. Parce que Dieu, c'est la parole véritable. C'est ça la divinité dans l'homme. C'est la parole véritable. Ok, ainsi nous disons que quand quelqu'un va aux eaux de baptême, il se répand, il va aux eaux de baptême, il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Dieu lui a pardonné et ne se souvient plus de ses péchés. S'il a fait avorter, s'il a tué, s'il est entré dans des maisons de fétichisme, et ainsi de suite, il ne faut plus qu'il se condamne encore, il est pardonné et Dieu ne se souviendra plus de ses péchés. Il est pardonné et lavé par l'eau de la parole. Donc, c'est ça d'abord l'assurance du salut qu'un enfant de Dieu doit avoir. Vous voyez? Donc, même dans notre marche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et que tu retournes au Seigneur, tu t'agenouilles d'un cœur sincère, crois réellement que Dieu t'a pardonné, sois fort et marche tête haute. La Bible nous déclare, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est-à-dire, Jésus est le sacrifice de culpabilité qui a été sacrifié pour toi. Sois fort et évolue dans les choses de Dieu. Ok. Là, c'est entre parenthèses. Mais allons maintenant dans les baptêmes au nom du Père. Écoutez ce que la Bible nous dit. Parce que nous voulons, la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire, d'évoluer, c'est-à-dire de clore avec les baptêmes d'eau, même aujourd'hui. Et puis de prendre directement la deuxième ville, qui est la ville de Bethel, aujourd'hui même. Ok. Allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, je pense. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous commençons à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'abord, nous voulons dire que cette écriture est mal comprise partout, dans beaucoup de dénominations. Mais vous allez soi-disant que quand Jésus est en train de dire « Allez », Jésus est en train d'envoyer et les femmes et les hommes, fausse doctrine. Cette écriture, c'est après la résurrection. Et Jésus est en train de recommander à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Raison pour laquelle la fois passée, nous avons dit, même après la résurrection, l'ombre est en train de continuer encore. Parce que Dieu est en train de mettre fin à l'ombre quand la lumière du Saint-Esprit est venue, les jours de la Pentecôte. C'est alors que Dieu a mis fin à l'ombre. Je pense qu'on en a déjà parlé. Mais comprenez ici, Jésus est avec 11 de ses disciples. Le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ils étaient au nombre de 11. Parce que Judas n'était plus avec eux. Et ensuite, Judas devait être remplacé avant que le Saint-Esprit ne vienne. Cela est prophétique. Par Matthias, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Donc, nous comprenons que la recommandation d'aller et de faire toutes les nations des disciples n'a pas été donnée à n'importe qui. Cette recommandation a été donnée aux apôtres. Et les apôtres ici symbolisent les ministres. Il n'y avait aucune femme ici. Donc, c'est là où nous disons que les groupes de prière ont beaucoup de confusion. Trop de confusion. Donc, la recommandation ici n'est pas faite à tout le monde parce qu'il n'y avait pas de femmes. Les 11 étaient des hommes
et devait être remplacé par Matthias pour former 12. Et il symbolise la continuité de l'œuvre du ministère. Donc les ministres doivent être des hommes. C'est très important. Et d'une autre manière, si nous pouvons même aller loin, nous pouvons dire que les apôtres ne meurent jamais, ils sont encore vivants parce que Dieu les a envoyés d'atteindre les extrémités de la terre. C'est-à-dire, l'enseignement des apôtres par l'œuvre ministérielle doit aller partout et atteindre les extrémités de la terre pour faire les disciples. Même s'ils sont morts physiquement, mais ils sont vivants par rapport à leur enseignement. Raison pour laquelle, la fois passée, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 11, où Paul est en train de dire que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge fille, puis pour vous présenter. Vous voyez? Je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Et nous avons dit, mais Paul est déjà mort, parce que nous présenter, c'est l'enlèvement, parce que nous allons nous présenter, c'est le ministère qui doit nous présenter à Jésus. C'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Là où il y a le ministère, il y a l'enlèvement. Ici, nous parlons du vrai ministère. Et nous avons dit, mais Paul est déjà mort. Donc, d'une autre manière, les apôtres sont morts, mais ils sont vivants par leur enseignement. C'est cet enseignement qui doit nous présenter à Christ. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Ok. Donc, nous balayons déjà cet argument que Dieu a envoyé les hommes et les femmes. C'est faux. C'est anti-biblique. Parce que là, il n'y avait que des hommes que Dieu, Jésus-Christ, devait envoyer ou recommander. Maintenant, écoutez, la Bible nous dit, les baptisants ont nom. Les noms, c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Mais ce nom-là, Dieu s'est dit, il n'a pas prononcé. C'est comme par exemple, on dit, quel est le nom de ton Père? Parce que le Père, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Le Fils n'est pas un nom, c'est un attribut, tout comme le Saint-Esprit. Donc, ton Père, il faut connaître ton nom. Ton Fils, il faut connaître ton nom. Ton travailleur, il faut connaître son nom. C'est dans ce sens-là. Maintenant, ce nom-là, Jésus ne l'a pas cité, un seul nom. Et au jour de la Pentecôte, nous reconnaissons que ce nom-là, qui est le même nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est clair. Donc, on doit baptiser en ce nom-là. Nous devons connaître ce nom. Raison pour laquelle Jésus lui-même a dit, j'ai fait connaître son nom aux hommes que tu m'as donnés, dans Jean chapitre 17, et je leur ferai encore connaître. Sous la Pentecôte. Donc, c'est très important. Alors, donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, allons dans la Bible, dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit au sujet du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous lisons le verset 5 jusqu'au verset 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Donc, c'est l'unique Dieu, et ce Dieu-là, il est Père. Mais, il est au-dessus de tous, c'est le même. Il est parmi tous, c'est le même. Et il est en tous, c'est le même. Donc, celui qui était au-dessus de tous, c'est le Père, durant tous les temps de la loi. Mais celui qui est venu parmi tous, c'est le Fils. Donc, Dieu est dans le corps humain, en Jésus-Christ. Donc, il est toujours le même. Et celui qui doit venir dans nos cœurs en tous, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est toujours le même. Donc, l'Écriture ici ne le sépare pas. Pour l'Écriture, c'est le même Dieu. Donc, quand même on dit
Père, Fils et Saint-Esprit, selon Ephésiens chapitre 4, verset 6, c'est les mêmes. Et la Bible l'appelle Père, le Père de tous. Vous voyez? Donc, ici on dit un seul Dieu et Père de tous. Raison pour laquelle la Bible nous dit n'appelez personne Père sur la terre. Le Père dont la Bible est appelée là, ce n'est pas le Père en la foi. L'écriture qui donne la réponse, c'est cette écriture. Pourquoi? Parce que ce Père doit être seulement seul. Et Ephésiens chapitre 4, verset 6, on appelle ce Père Dieu. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Vous voyez? Donc, le Père qui est Dieu doit être seul. C'est-à-dire, n'appelez pas encore un autre parce que celui-là doit être seul. Or, Dieu veut dire seulement objet d'adoration. D'une autre manière, l'écriture où Jésus est en train d'interdire de n'appeler personne Père, la réponse est dans Ephésiens chapitre 4, verset 6. C'est le Père qui est Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu et Père de tous. D'une autre manière, c'est le Père adorable. Donc, on ne peut pas adorer une autre personne. Ce Père-là doit être unique. C'est très important. Devant qui tout genou doit fléchir dans les ciels, sur la terre et sur la terre. Et tout là encore va de confesser que Jésus est Seigneur. Il doit être unique. Là, c'est le Père adorable et non le Père en la foi. C'est très important. Mais maintenant, nous allons un peu expliquer beaucoup de choses ici. Dans l'ordre des campements, vous allez remarquer, à partir du premier campement jusqu'au 10e campement, la nuée était au-dessus du peuple. Suivez-nous attentivement. Là, c'est jusqu'au 10e campement. Mais quand nous arrivons au 11e campement, vous allez remarquer une chose, que au 11e campement, la nuée quitte le ciel et vient habiter dans la tente qu'on appelait les tabernacles. Suivez-nous attentivement. D'une autre manière, les 10 premiers campements, c'est ça notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dans la prière de notre Père, c'est les 10 premiers campements. C'est-à-dire, durant tous les temps de la loi. Donc, c'est le Père qui est au-dessus de tous. Mais maintenant, au 11e campement, la nuée doit entrer dans une tente dans sa plénitude. La tente, là, c'est le corps de Jésus. Donc, là, c'est la même nuée, le même Dieu, mais qui vient habiter parmi les hommes. C'est très important. C'est très important. C'est-à-dire, là, c'est Dieu qui est parmi les hommes. Là, c'est quand Dieu a pris les corps humains dans sa plénitude, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le 11e campement, parce que Jésus, c'est le 11e campement. Raison pour laquelle, toujours au 11e campement, vous allez remarquer, quand ils ont commencé la marche, toujours au 11e campement, avant qu'ils arrivent au 12e campement, je pense que l'enseignement sur les campements, c'est un enseignement tellement riche, par la grâce de Dieu. Vous allez remarquer, Dieu s'élève comme étant la nuée pour conduire Israël. Et puis ensuite, les tabernacles, l'arche d'alliance sort du tabernacle. Là, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 10. Et passe devant les peuples pour aller les chercher un lieu de campement. Très important. Or, dans la Bible, la nuée, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Là, je suis dans le livre de Nombres, chapitre 12. Vous allez remarquer que la nuée, c'est Dieu lui-même. L'arche d'alliance aussi, c'est la présence de Dieu parmi les peuples.
Là, je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Vous allez remarquer que Dieu siège sur l'arche d'alliance. Donc l'arche d'alliance, c'est son trône. Quand vous voyez l'arche d'alliance, c'est Dieu parmi les peuples. Raison pour laquelle, quand l'arche s'est levée parmi le peuple, Moïse s'écriait « Éternel, lève-toi ». C'est-à-dire, quand Moïse voyait l'arche, il disait que c'est l'Éternel. Mais nous voyons maintenant au 11e campement, Dieu se sépare en deux. La nuée au-dessus, c'est Dieu. L'arche sur la terre, c'est Dieu. Mais Israël ne dira jamais que « Oh, Éternel, nous avons plusieurs dieux ». Non! Parce que selon la loi juive, dans Exode chapitre 20, Israël est devant toi, il n'y a qu'un seul Dieu. Même si la nuée c'est Dieu, dans les ciels. Même si sur la terre, l'arche d'alliance c'est Dieu, mais c'est un seul Dieu. Mais c'est ça la divinité de Jésus-Christ. De même, quand Jésus va venir, dans Jean chapitre 3, commencez à lire à partir du verset 12, descendez jusqu'au verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Très important. C'est pour dire que Jésus, il est à la fois l'arche sur la terre, il est à la fois la nuée dans le ciel. C'est le même. Mais c'est clair, ce n'est pas deux dieux. C'est là où il y a la confusion des théologiens. Un frère m'a posé la question inbox la fois passée. Il m'a dit, docteur, comme les théologiens les font, est-ce que nous pouvons aller vraiment faire des études, des écritures par rapport à la théologie, ainsi de suite, sur les plans historiques et beaucoup de choses? J'ai répondu à ses frères, Dieu a dit à ses apôtres, pour la grande mission qu'il les avait donnée, il les a dit non d'aller faire la théologie, mais il les a dit d'attendre le Saint-Esprit. Mais c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est une très grande école de Dieu. C'est plus que la théologie. Vous voyez? Et des pierres qui n'étaient même pas des gens instruits, mais qui ont bien prêché l'évangile parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit. Et la Bible nous déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu et non c'est poussé par la théologie. La théologie vous enseigne 3 personnes en Dieu. La Trinité, ce qui n'est pas biblique. La théologie va vous enseigner beaucoup de choses qui sont anti-bibliques. Vous voyez en fait. Donc Jésus, quand il était là, c'était le 11e campement. Parce que dans les 11e campement, quand ils ont marché aussi, il y avait la nuée et il y avait aussi de même l'arche de l'alliance en bas. Donc, les mêmes qui étaient sur la terre, c'est lui qui est descendu du ciel, il était à la fois dans le ciel. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, donc sauf en blanc, ouais. Même si vous voyez Jésus est en train de prier, c'est Dieu qui prie Dieu. La fois passée, je vous ai démontré que Dieu, même dans la loi, a prié Dieu. Parce que tout ce que Jésus est venu accomplir, Jésus a pris ça dans la loi. Jésus ne pouvait rien faire sans prendre cela dans la loi. Et nous avons lu une écriture. Vous avez compris en fait que dans la Bible, Dieu a prié Dieu. Ceux qui sont en train de nous suivre chaque jour savent bien comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Je prends Exode chapitre 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, donc devant Moïse, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Mais c'est clair, Dieu est en train de prier Dieu. Mais ça ne voulait pas dire qu'il y a 2 dieux. Ah, c'est regrettable les théologiens.
Que Dieu vous fasse grâce. Ok, donc là, c'est en passant. Vous comprenez bien que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Même si vous voyez, il est en train de parler, oh Père, Père, c'est toujours Dieu qui prie Dieu. L'écriture est là. C'est très important. Il était à la fois sur la terre comme l'arche, à la fois dans les ciels comme la nuée, parce que c'est lui qui est descendu, il était aussi à la fois aussi dans les ciels. Donc c'est très important, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Et puis, nous voulons encore vous faire voir une chose, chers bien-aimés. Quand on nous parle de Dieu sous forme de trois pères, donc Dieu comme étant un père, mais en trois, parce qu'il y a un seul Dieu et père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Dans l'ombre, d'abord, nous avons compris que au-dessus de tous, les 10 premiers campements, parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi, durant tous les temps de la loi. Parmi tous, Dieu qui vient dans le corps humain, c'est le tabernacle, non seulement le tabernacle, mais il est à la fois aussi la nuée et il est à la fois aussi l'arche sur la terre. Parce que c'est lui qui est descendu, il était aussi à la fois dans les ciels. Très important, nous en avons parlé là-dessus. Raison pour laquelle même nous pouvons exhorter ici que il ne faut pas seulement voir Dieu dans le sens spirituel, parce que Dieu, nous le voyons sur la terre sous forme de l'arche et dans le ciel sous forme de la nuée. De même, dans les choses de Dieu, nous devons aussi palper Dieu dans ce qui est terrestre, c'est-à-dire Dieu sous forme de la terre. Et nous devons palper aussi Dieu dans ce qui est céleste. Raison pour laquelle Pierre a dit, nous avons tout quitté, qu'est-ce que tu vas nous donner au retour? Mais Jésus va dire, dans ce siècle, je vous donne au centuple. Donc, dans ce siècle, Dieu aussi doit nous visiter. Vous voyez? Donc, il est sur la terre, mais il est aussi à la fois dans le ciel. Donc, et puis ensuite, dans les siècles à venir, donc ça, c'est le ciel. C'est dans ce sens-là. Et puis, je m'en vais aussi m'adresser aux gens qui disent que non, nous avons seulement réussi l'évangile chez les apôtres, des orgueilleux, des ignorants. Mais Dieu, on le voit dans la double vision. Il est sur la terre sous forme de l'arche, il est aussi dans le ciel. Bien sûr que nous avons réussi chez les apôtres, ça c'est une vision céleste. Mais dans la vision terrestre comme ça, qui est-ce que les gens que Dieu a utilisés pour vous visiter? Ou bien si nous pouvons parler de l'histoire de l'église des saints au Congo, qui sont les gens que Dieu a utilisés? La reconnaissance est de Dieu. Ça c'est dit d'une manière terrestre. Mais la vision céleste, on n'en disconvient pas. Je pense que c'est très important toutes ces choses-là. Vous voyez? Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Et quand nous disons ces choses, il y a des fois les gens qui sont mal informés nous interprètent mal, et ainsi de suite. Mais je crois que les enfants de Dieu entendent la voix de Christ et la suivent facilement. C'est ça la nature d'un enfant. Ok, maintenant, suivez-nous attentivement. Dieu sous forme de trois, mais un père qui se divise en trois. Un père qui est à la fois père, un père comme fils, un père comme étant Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons expliquer. Il faut savoir que aucune chose ne peut être dite dans la nouvelle alliance si cela n'a pas été d'abord signalé sous forme de l'ombre de l'ancienne alliance. C'est ce que nous avons dit la fois passée, que la vraie église doit être bâtie sur il est aussi écrit et non si il est écrit. Parce que c'est ce que Jésus a dit à Satan. Jésus a dit il est aussi écrit. Donc Dieu a écrit 2 fois. Il faut qu'il y ait les 2 écritures. Raison pour laquelle si vous allez dans les livres d'Exode au chapitre 3 et nous prenons le verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. Et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Je m'arrête d'abord là. Donc, nous comprenons dans la Bible que, conformément à cette écriture, il y a 3 pères. Et ces 3 pères, c'est Abraham, c'est Isaac et c'est Jacob. Mais avant d'y arriver, il y a une chose que je voulais ajouter. Mais dans l'ombre par rapport à l'ordre de campement, vous allez remarquer que je n'ai pas expliqué encore l'esprit dans. J'explique l'esprit au-dessus, l'esprit avec. L'esprit dans, c'est quoi? Vous allez remarquer quand Israël entre dans la terre promise, la nuée a disparu. On ne pouvait plus voir la nuée. Oh Seigneur Jésus-Christ. Donc, les signes qui démontrent que nous entrons dans le pays. Mais la nuée doit disparaître. Dans l'ombre, la nuée a disparu, mais si nous venons dans la réalité, en réalité, cette nuée est entrée dans les peuples, dans leur cœur. Donc, si vous cherchez la nuée à l'extérieur, vous n'allez pas la voir. Mais il faut aller dans les cœurs. C'est comme ça que la Bible est écrite, chers bien-aimés. Parce que vous allez voir, Paul est en train de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand Israël marchait, il y a un rocher qui les suivait. Et ces rochers, c'est Christ. Mais allez dans la Bible, les rochers n'ont jamais marché. Allez me donner l'écriture où on voit que les rochers ont marché. Ça n'existait pas. Mais c'est dans l'interprétation, nous comprenons que les rochers qui ont marché, c'est les rochers qui marchent. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là aussi nous sommes en train de dire que si vous allez voir seulement la nuée a disparu, mais en réalité, cette nuée, qui est le type du Saint-Esprit, est entrée dans les peuples. Donc, c'est ce qui montre que nous sommes entrés dans Canaan. Donc, quand l'Esprit a d'abord été au-dessus, et ensuite, l'Esprit entre dans un corps dans sa plénitude en Jésus-Christ, les tabernacles. Maintenant, quand nous entrons dans les royaumes, c'est-à-dire après l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit doit habiter dans nos cœurs, c'est-à-dire la nuée doit entrer en nous. Cela prouve que nous sommes entrés dans l'héritage, dans les royaumes, qui a été promis, parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit c'est un gage de notre héritage, c'est ça l'écriture. L'héritage, c'est le royaume, l'héritage qu'Israël attendait, c'est Canaan. Et quand le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, cela veut dire que nous entrons dans l'héritage. En réalité, il a disparu parce qu'il est dans nos cœurs. Si on peut chercher Dieu, on doit le retrouver dans nos cœurs. Il s'est partagé dans nos cœurs. C'est dans ce sens-là. Donc l'Esprit en nous. Et cela prouve que nous sommes dans l'héritage, nous sommes des héritiers. Et le vrai héritage, c'est le royaume céleste. Conformément à Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'en bas, que le Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. Donc quand il entre en nous, nous entrons dans l'héritage. C'est dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'intelligence. Alors, maintenant, en réalité, quand on parle de Dieu au-dessus de tous, c'est ce qu'on appelle Dieu comme étant Abraham, parce qu'il y a 3 pères dans la Bible. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient comme père, il doit se partager en 3. Donc, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu, parmi tous, c'est ce qu'on appelle Isaac. Et Dieu comme étant le père en tous, c'est ce qu'on appelle Jacob. Alors, allons expliquer par la grâce de Dieu. Parce que le vrai Abraham, en fait, le vrai Isaac, le vrai Jacob, c'est Dieu lui-même. Parce que selon les Saintes Écritures, ces 3 pères, Abraham, Isaac et Jacob, ne meurent jamais. Mais vous allez remarquer que physiquement, Abraham est mort. Il a été enterré à Macpéla. Tous, ils ont été enterrés à Macpéla. Ils sont morts. Mais, quand la Bible nous démontre, dans Matthieu chapitre 22, parce que là,
Dans Matthieu chapitre 22, l'Écriture est en train de nous dire que Dieu, c'est un Dieu d'Abraham, Dieu, c'était un Dieu d'Isaac, et Dieu, c'est un Dieu de Jacob. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu, c'est le Dieu d'Isaac, Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Là, je suis dans Matthieu chapitre 22. Donc, nous comprenons qu'en réalité, Abraham n'est pas mort, Isaac n'est pas mort, Jacob n'est pas mort. Mais quel est cet Abraham qui n'est pas mort? Quel est cet Isaac qui n'est pas mort? Quel est cet Jacob qui n'est pas mort? Parce que Abraham, Isaac et Jacob que nous connaissons sont morts, ils ont été enterrés à Macpéla. Donc, le vrai Abraham, c'est Dieu lui-même. Là, je suis dans le livre d'Isaïe chapitre 63. Et dans cette écriture-là, dans Isaïe chapitre 63, l'écriture est claire. Parce que là, les enfants d'Isaïe sont en train de dire que Abraham ne les reconnaît pas. Mais avant d'abord, je souhaiterais lire les Écritures avec vous. Je pense que ça va vraiment nous faciliter parce que, surtout pour d'autres gens qui ont besoin de la lecture, qui sont en train de nous suivre attentivement, partout où ils sont, j'aimerais lire ces Écritures. D'abord, nous lisons Matthieu chapitre 22. Nous prenons le verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Donc, c'est ici où nous disons que, en réalité, Abraham, Isaac et Jacob ne meurent jamais. Et nous sommes en train de chercher dans la Bible qui est cet Abraham qui ne meurt pas. Parce que Abraham que nous connaissons, cet Abraham est mort. Isaac que nous connaissons, cet Isaac est mort. Et Jacob que nous connaissons, c'est Jacob de même est mort. Mais quand dans le livre de Matthieu 22, il y a un Abraham qui ne meurt pas, un Jacob qui ne meurt pas, un Isaac qui ne meurt pas, il s'agit de qui? Raison pour laquelle nous sommes allés dans le livre d'Isaïe chapitre 63 que nous avons cité et nous venons lire ces versets à partir du verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Jacob ou Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Très important. Parce qu'Abraham veut dire Père de la multitude. Mais conformément à cette écriture, le vrai Père, c'est Dieu. Donc le vrai Abraham, c'est Dieu lui-même. Et le vrai Israël, le vrai Jacob, c'est Dieu lui-même par rapport à cette écriture. Donc nous comprenons que le vrai Abraham qui ne meurt pas, le vrai Isaac qui ne meurt pas et le vrai Jacob qui ne meurt pas, c'est Dieu lui-même. Très important. Raison pour laquelle, quand vous remarquez Abraham, selon Genèse chapitre 15, avant l'arrivée d'Isaac, Abraham sacrifiait d'abord les animaux. Son adoration était basée sur les animaux. Mais quand Isaac est venu, Abraham laisse les animaux. Il prend Isaac pour aller sacrifier Isaac, pour aller sacrifier un homme. Donc, Isaac pouvait dire, Père, Hébreux chapitre 10, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Donc,
Abraham qui sacrifiait les animaux avant l'arrivée d'Isaac, c'est tout un sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique qui était basé sur les animaux. Mais ce sacerdoce-là ne nous a pas amené à la perfection, ne nous a pas apporté la vie. Raison pour laquelle quand Adam a péché, Dieu a tué un animal, mais Adam n'est pas revenu au jardin d'Éden. Cet animal aussi, c'est le type aussi du sacerdoce lévitique qui n'a rien amené à la perfection. C'est dans ce sens-là. Et raison pour laquelle, quand Isaac vient, Isaac c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu laisse tous les animaux, parce qu'Abraham c'est Dieu, pour sacrifier son fils unique. Vous voyez? Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22. Donc, les pères comme étant Abraham, c'est Dieu durant tous les temps de la loi, avec les premiers sacerdoces. Les fils, c'est ce que nous avons dit, des tabernacles. Dieu qui prend corps, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Parce que les tabernacles, c'est le corps que Dieu a pris. C'est ce que nous avons parlé. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Mais quand ils vont arriver à la montagne, Isaac ne sera pas sacrifié. Et Paul est en train d'identifier cela à aussi de la résurrection, la mort et la résurrection. C'est Paul qui est en train de parler de cela dans Hébreux chapitre 11. Donc d'une autre manière, le bélier est mort à sa place. Donc c'est Jésus qui est mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il est vivant. Il était vivant. Donc c'est la mort et la résurrection. Et le bélier en question, c'est un bélier qui devait être, qu'on devait trouver sur la montagne, c'est-à-dire, normalement, les sacrifices qui devaient nous sauver, c'est un sacrifice qui devait venir du ciel et non de la terre, la montagne. Et en plus, les cornes étaient attachées. Toutes ces choses-là sont prophétiques. Ok. Maintenant, c'est-à-dire, il y a un buisson qui avait retenu ses cornes, qui lui a rendu sans force, parce que les cornes, c'est la force. Et le buisson qui a retenu Jésus-Christ, qui lui a rendu sans force pour qu'il puisse être sacrifié, ces buissons-là, c'est la loi, les psaumes et les prophètes, parce que Jésus devait mourir par rapport à ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous allez remarquer, pour la Pâque, on devait retenir l'agneau qui devait être sacrifié au 14e jour, dès le 10e jour. Donc, les chiffres 10, c'est les chiffres de la loi. Donc, l'agneau était déjà retenu pour être sacrifié. Et l'année de même, vous allez remarquer que les béliers, là aussi, les cornes devaient être attachées. D'une autre manière, c'est la même chose. C'est l'agneau toujours qui est retenu. Et ce qui a retenu Christ pour être sacrifié, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ou la loi, c'est dans ce sens-là, qui était un buisson. Ok. Maintenant, remarquez une chose, chers bien-aimés. Et Jacob, c'est le type du Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer que quand Abraham était vivant, selon Ésaïe chapitre 51, à partir du premier verset jusqu'en bas, l'humanité entière, c'est Abraham qui était béni. La fois passée, nous avons parlé que cette bénédiction n'était pas une bénédiction physique ni matérielle. Parce que, en réalité, dans le monde entier, il y avait aussi des gens qui avaient des biens matériels, plus que même Abraham. Vous voyez? Mais la bénédiction là, nous avons compris que c'est la foi, parce qu'Abraham, c'est la foi. Et c'est ce que nous avons expliqué la fois passée, si j'ai une bonne mémoire. Nous avons comparé ça par rapport à Apocalypse chapitre 1er, verset 1. Là, on nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, la foi en question, c'est-à-dire Dieu s'est révélé à Abraham sur la terre entière. Parce que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, et
Durant tout le temps de la loi, c'est le Dieu qui a fait la révélation entre ses mains. Vous voyez? Et Dieu là, c'est Abraham. Donc, durant tout le temps de la loi, c'est de cette manière-là que nous avons évolué. Et puis, quand maintenant Jésus est venu, toute la terre entière, c'est le Jésus qui était béni. C'est Isaac. Parce qu'Isaac aussi, quand il est venu, toute la terre entière, c'est celle, la bénédiction d'Abraham était seulement en Isaac. Isaac, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle même Jésus doit dire que personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Donc, la terre entière, c'est le Jésus était béni. Vous voyez? Jésus, dans beaucoup d'écritures, est en train de dire que tout pouvoir m'a été donné. Donc, le Père a seulement donné le pouvoir à Jésus. Il y a beaucoup d'écritures. Donc, c'est le Jésus qui était béni sur la terre entière. Donc, durant tout le temps de la loi, Dieu est égoïste. Il n'a pas partagé les salis. Jésus vient, Jésus aussi n'a pas partagé les salis, il est égoïste. D'ailleurs, il parlait seulement en parabole. Même les disciples avec qui ils étaient des païens, parce qu'il va dire à Pierre, quand il sera converti, fais mes brebis. Donc, l'écriture est claire. Mais maintenant, il fallait, quand Isaac est en train de mourir, la bénédiction d'Isaac reste chez Jacob. La fois passée, on en a parlé parce qu'Isaac a béni Jacob. C'était l'unique bénédiction qui était restée. Maintenant, Jacob, c'est le Saint-Esprit parce que Jésus lui-même a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Voilà. Donc, Jésus a pris ce qui était à lui, il a donné ça au Saint-Esprit. C'est très important, c'est Jacob qui a pris à Isaac. Parce que là, Isaac est le type du Saint-Esprit. Pardon, Jacob est le type du Saint-Esprit. Et Isaac est le type de Jésus. Et maintenant, c'est Jacob qui va partager la bénédiction aux 12, Genèse 49. Ah, nous comprenons que nous sommes bénis par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui a partagé la bénédiction. Vous voyez? Donc, ce qui était caché dans la loi, Jésus aussi, quand il vient, c'est qu'il a caché. Mais nous bénéficions tout cela par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est la colonne de feu, c'est partagé en plusieurs. C'est-à-dire, il a donné à chacun portion de la vie. Dieu s'est partagé. Dieu devait bénir tout le monde. C'est ça, Jacob, le type du Saint-Esprit. Et vous allez remarquer aussi, Jacob devait entrer dans les peuples. Parce que quand on parle du peuple d'Israël, c'est un peuple. Mais ce peuple veut seulement dire, Israël, c'est Jacob. Jacob a disparu, mais Jacob est entré dans ses fils. Vous voyez? Par ces bénédictions-là, il est entré dans ses fils. Quand il est en train de les bénir. De même, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. C'est dans ce sens-là. Jacob est comme étant le type du Saint-Esprit. Mais vous allez remarquer que Abraham, c'est le père. Mais Isaac, quand même aussi, il est appelé fils, mais c'est un père. Parce que ce sont les trois pères. Et Jacob aussi, quand même, il est appelé fils par rapport à Isaac, mais c'est un père. Il en est de même. En réalité, c'est ça, Ephésiens chapitre 4, verset 6. Un seul Dieu est père de tous. Qui est au-dessus de tous? C'est Abraham, Dieu derrière tous les temps de la loi. Parmi tous, c'est Isaac, c'est un père. Mais là, ils étaient séparés. Mais ici, c'est l'unique père parmi tous. C'est Jésus-Christ. Et en tous, c'est le Saint-Esprit. C'est un père, c'est Jacob. C'est le même père. Raison pour laquelle nous disons que Jésus, il est le père. Raison pour laquelle nous disons que le Saint-Esprit, il est le père. Mais c'est l'unique père et l'unique Dieu. Parce que l'ombre n'est pas une exacte représentation. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus vous soit très favorable. Je pense que vous avez compris la divinité dans les baptêmes. Vous voyez la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la première ville qu'on doit traverser, qui est Gilgal. Quand on se répand, on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. On doit connaître ce Dieu que nous suivons. Ton Dieu, il faut le connaître. Sinon, tu vas adorer un démon. Et le Dieu véritable,
qui est le vrai lieu d'adoration, comme nous vous l'avons fait voir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un seul Dieu, mais qui se manifeste dans plusieurs attributs. Et là, nous sommes dans la ville de Gilgal, qui veut dire lave-toi, c'est le lavement, ou c'est la lumière, comme Dieu a dit, que la lumière soit. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Et durant ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser, que le Seigneur vous préserve et vous protège du coronavirus. Qu'il vous sauve et qu'il vous en délivre. Et que Jésus qui s'est manifesté en deux, sur la terre et dans les ciels, qu'il vous accorde aussi tout ce dont vous avez besoin. Ok, donc ici c'est la première partie, mais nous vous postons cette partie et ensuite nous entamons directement la deuxième ville, qui est la ville de Bethel, maintenant même. Que Jésus vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ-Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.